Bonjour, je suis Amel Léger et j'accompagne les femmes à explorer leur monde invisible, le monde invisible de leur âme, pour qu'elles se reconnectent et qu'elles activent leur plein potentiel. Je te parle aujourd'hui d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est pourquoi je parle sans arrêt ou souvent du burn-out. Pourquoi est-ce que je viens vous parler du burn-out? Pourquoi est-ce que j'ai fait une série qui a lieu tous les vendredis sur ma page Facebook et sur YouTube aussi, où j'explique burn-out, reconversion, etc. et reconnexion à soi? Pourquoi en fait? C'est quoi le rapport en fait entre l'âme, la connexion à son âme, la connexion à l'akasha, l'écoute, la reliance, la guidance, etc., l'univers, et puis le burn-out? On a l'impression que c'est comme deux sujets hyper différents et qu'il n'y a pas de rapport en fait. Et ça me paraissait important de faire une petite vidéo pour t'expliquer pourquoi je parle autant de burn-out. J'en ai fait deux, il y a maintenant plus de, j'ai envie de dire 10 ans, un truc comme ça. J'en ai fait deux, des burn-out, et grâce à eux, j'ai osé quitter le travail dans lequel j'étais. J'étais salariée, à l'époque de mes deux burn-out, j'étais dans l'industrie pharmaceutique, j'ai même du mal à m'en souvenir, tiens. Donc j'étais dans l'industrie pharmaceutique et j'étais chef de projet senior à l'international, du haut de mes 25 ans, un truc qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais c'est comme ça. Et voilà, donc je faisais ça, j'ai fait deux burn-out, et en fait, grâce à mes deux burn-out, grâce à cette espèce de truc à l'intérieur où je me suis dit non mais c'est pas possible, je suis pas sur terre pour vivre comme ça marche pas, je suis pas heureuse, ça ne me convient pas, il y a autre chose, j'ai autre chose à vivre, autre chose à faire, autre chose à donner. Et ben j'étais arrivée au mur en fait, tout simplement. Et ben du coup ça m'a donné le courage de me lancer dans autre chose, dans une autre vie, d'une autre manière. J'ai fait une rupture conventionnelle, j'ai eu la chance d'avoir une belle rupture conventionnelle, tout s'est très bien passé. Et puis j'ai reconstruit ma vie, je me suis reconstruite moi-même. Et vous entendez peut-être le chat, c'est l'heure où elle fait ses petites crises de folie. Et puis, dans cette reconstruction et dans ces retrouvailles de moi, qu'est-ce que j'ai retrouvé en fait? J'ai juste retrouvé mon élan vital. J'ai retrouvé, je crois qu'elle a un bon élan vital, en l'occurrence Vanille. Ok, donc voilà, un peu comme le chat, j'ai retrouvé mon élan vital et je l'ai laissé me porter vers mon futur professionnel en fait. Et c'est un peu ça que je te raconte en fait dans la série de vidéos que je fais chaque semaine sur le burn-out. J'en fais donc une toutes les semaines le vendredi à 17h, et il y en a une vingtaine. Dans la première partie, dans les 10 premières, je raconte plutôt ce qui s'est passé et qui m'a amené à faire un burn-out, et je t'accompagne à aller toi aussi détricoter ton histoire pour comprendre comment t'en es arrivé là. Et puis dans la deuxième partie, on ira regarder plutôt ce qui concerne la reconversion professionnelle et comment on se reconstruit en fait. Et du coup, voilà, le message que j'ai vraiment envie de te laisser aujourd'hui de super important, c'est si toi tu es en burn-out, si tu connais des gens qui sont en burn-out, c'est pas un mystère, c'est pas un truc qui nous tombe dessus un jour et qu'il n'y a pas d'explication. Si on arrive à faire un burn-out, c'est que on s'est déconnecté pour plein de raisons de l'élan de vie qu'on a à l'intérieur. Et moi, mes burn-out, ils m'ont permis de revenir à qui je suis profondément au-delà de la matière, qui je suis profondément dans mon essence, dans mon essence originelle en fait, de lumière, d'amour, du tout finalement. Et j'ai tellement de gratitude pour ce chemin qui a été le mien, d'avoir pris le tournant en fait et d'avoir osé aller explorer cette partie-là de moi, que j'ai juste qu'une envie, c'est de le partager en fait et de dire à tout le monde que c'est possible. Donc si tu es en burn-out, si tu connais des gens en burn-out, tu peux leur partager cette vidéo, ou tu peux aller regarder les vidéos qui sont sur la chaîne YouTube ou sur Facebook. Probablement que ce sera plus facile d'aller les regarder sur YouTube parce que j'ai fait une playlist qui s'appelle Burn-out, reconversion professionnelle et reconnexion à soi ou quelque chose comme ça. De toute façon, je te mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Et donc je t'invite à aller regarder cette vidéo et puis à sentir qu'à l'intérieur de toi, il y a la même chose qui fonctionne. C'est-à-dire que ton âme, elle est là et elle attend qu'une chose, c'est que tu te rapproches un peu d'elle et que tu l'écoutes un petit peu plus
Et voilà, tout simplement en fait. Donc, et ben on est jeudi au jour où je tourne cette vidéo qui sera envoyée dans la newsletter. Et demain, vendredi, 17h, on a l'épisode numéro 7 de cette fameuse série Burnout et reconversion professionnelle. Donc je te dis à demain. Il y a des chances que je parle de quoi? C'est quoi le sujet de demain? Ah bah c'est de l'importance de se relier à son âme quand on est en burn-out. Voilà, donc de qu'est-ce qui se passe au-delà de quand on a compris en fait comment on en est arrivé là, comment est-ce qu'on peut commencer à rattraper le fil pour ressortir du puits là, hop, ou la corde plutôt parce qu'un fil c'est un peu léger pour s'agripper. Voilà. On parlera de ça et puis j'ai une petite surprise pour toi demain. Donc voilà, je te dis à demain et bonne journée, ciao.